Le texte que nous allons étudier est un article de journal intitulé Débat sur la loi relative au vol de bois, rédigé par Karl Marx, paru le 25 octobre 1842, publié dans la Gazette rhénane. Cet article, destiné au lectorat du journal allemand, ainsi qu'à la Diète rhénane, et dans une moindre mesure au plus grand nombre de lecteurs possible, illustre le début de Karl Marx dans le journalisme. Ce dernier était un philosophe, mais surtout et aussi un militant socialiste communiste révolutionnaire du XIXe siècle avec Friedrich Engels. Tous deux sont les fondateurs d'une synthèse théorique, le marxisme, qui eut un véritable impact révolutionnaire sur la pensée politique contemporaine. Marx naît dans une famille aisée et cultivée en 1818 en Prusse rhénane, à l'extrême ouest du royaume de Prusse. Il y étudie le droit, la philosophie et l'histoire et achève ses études en 1841. Un an après la fin de sa thèse de philosophie et de ses études en droit, Marx intègre le journal de la Gazette rhénane en octobre 1842 où il restera jusqu'à sa fermeture sur décision de Berlin en 1843. Ce dernier n'est pas un journal anodin, puisque c'est l'un des plus progressistes de la société civile rhénane. Les thèmes abordés mettent en lumière la lutte idéologique entre le secteur libéral et le secteur conservateur de la région. En effet, il fait office d'état-major intellectuel ou de quasi-parti, selon les appellations, qui rassemble les couches les plus progressistes de la société civile rhénane. Au sein de ce journal, Marx défend le mouvement libéral contre le pouvoir prussien qui veut imposer en Rhénanie un système autoritaire fondé sur des privilèges et sur une restriction des libertés civiles. Il est donc important d'évoquer le contexte en Rhénanie en cette fin de première moitié du XIXe siècle. C'est une société en pleine évolution et en proie à de nombreux conflits et tensions sociales. Tout d'abord, il est important de rappeler que la région a été occupée par la présence française de 1795 à 1814 avec Napoléon, qui a contribué à la modernisation du pays par le biais de l'économie marchande, notamment avec le développement des industries. Ce dernier, possible grâce au code napoléonien, qui prône un nouveau système juridique issu de la Révolution. Liberté de la presse, égalité devant les tribunaux, abolition de la torture. Cette modernisation et cette libéralisation est arrêtée par Frédéric Guillaume III au cours des années 1820-1830 où on peut voir une prussification du droit rhénan qui réduit alors les libertés nouvellement acquises au profit de la réinstauration des privilèges pour la noblesse et relègue les organes représentatifs des provinces à un rôle consultatif au lieu d'un rôle décisionnel. Il y a donc une centralisation du pouvoir de l'État prussien et une restriction des libertés. Face à cette prussification, la presse locale et les débats deviennent les meilleurs outils du combat pour le contrôle idéologique, et cela, Marx en est convaincu, et il va essayer d'impulser un mouvement d'opinion libérale afin de contrer l'offensive prussienne. Offensive qui visait à restaurer en Rhénanie un système absolutiste et autoritaire fondé sur la défense des privilèges et la restriction des libertés civiles. Pour cela, Marx s'intéresse régulièrement aux lois. La loi préventive sur la censure, la loi sur la liberté de la presse, etc. En faisant du droit le principal prisme d'analyse des rapports sociaux. C'est de cette manière qu'il en vient à s'intéresser à la loi relative au vol de bois. L'article de Marx sur ce sujet est d'ailleurs l'un des premiers qu'il écrit au sein de la Gazette. La loi sur le vol de bois illustre complètement l'enjeu de la redéfinition de la propriété dans la région rhénane, qui oppose alors l'État prussien à la société civile. Par ailleurs, il y a un
paupérisme rural qui se développe et le vol de bois explose alors pour des besoins de subsistance, notamment pour se chauffer. Cependant, le bois, même le bois mort, est dorénavant considéré comme une marchandise car il peut être vendu. On voit alors l'enjeu que la diète a à protéger ce nouvel intérêt. Ainsi, dans ce texte, Marx se positionne pour la partie civile, mais dénonce tout de même quelques contradictions. En effet, la diète rhénane défend ou est censée défendre la société civile ainsi que les acquis du code napoléonien. Cependant, dans l'extrait, la diète accepte une loi qui défavorise cette dernière. Nous nous sommes donc demandé de quelle manière Marx utilise-t-il la loi sur le vol de bois pour dénoncer la proclamation d'un droit de propriété des élites au détriment du droit coutumier destiné aux plus pauvres. Ainsi, dans une première partie, nous verrons donc de quelle manière Marx décrédibilise la diète, cette dernière étant divisée entre conservatisme et libéralisme. Ensuite, il s'agira d'étudier la façon dont Marx déconstruit la loi en s'attaquant au rapport problématique entre peine et délit. Et enfin, nous nous intéresserons à Marx comme défenseur du droit coutumier pour les plus pauvres et, de manière générale, comme défenseur du bien commun de l'humanité. Je laisse mes camarades continuer. Tout d'abord, Karl Marx va s'affairer à décrédibiliser la diète rhénane par différents moyens et notamment en insistant sur son indécision et ses divergences d'opinion. En effet, la diète rhénane a d'un côté du mal à identifier ce méfait forestier comme un vol. Il faut relever à la ligne 4-5, une telle sévérité conduirait donc directement sur la voie du crime des gens qui seraient sinon encore sur le droit chemin. Donc on retrouve ici la volonté de la diète rhénane de défendre le parti des plus pauvres, car selon ce député des villes, le ramassage de rami morte ne peut pas être qualifié de vol, car c'est un mot qui est trop fort et qui entraîne des gens à devenir des criminels, alors qu'ils n'en ont pas l'intention à l'initiale. Donc il propose de qualifier l'acte comme un simple délit mineur. Par ailleurs, à la ligne 5-6, retrouverait en prison mêlé à des voleurs invétérés. Donc pour ce député, la sanction est trop conséquente et amène à une augmentation de la criminalité, car les voleurs de ramilles seraient en contact dans les prisons avec des tueurs, donc ce qui pourrait avoir une influence néfaste sur les prisonniers. Donc nous avons un premier discours de la diète qui défend les plus pauvres tant bien que mal, mais qui a des difficultés à considérer le ramassage de ramilles mortes comme un vol. Alors que la loi qui est votée, elle considère le ramassage de ramilles non comme un délit mineur, mais bien comme un crime. Et c'est ce que soutient le député suivant, qui s'oppose alors au précédent, en prônant, lui, une répression du vol de bois. À la ligne 8-9, on peut relever, sur les parcelles boisées de sa région, il est fréquent que de jeunes arbres soient simplement entaillés dans un premier temps, puis une fois détruits, ultérieurement traités comme ramilles. Donc cet autre député des villes soutient, lui, l'hypothèse que des personnes abusent de la propriété en s'appropriant du bois qui ne leur appartient pas. Il explique qu'il faut mourir l'arbre pour ensuite le faire valoir comme ramille, donc comme bois mort. Il y aurait la volonté du vol comme un abus de droit. Donc, on peut alors ici entrevoir une redéfinition de la propriété et notamment dans la privatisation des biens, notamment les arbres. Donc, pour conclure cette partie, nous pouvons dire que le nouvel intérêt du ramassage de bois mort comme marchandise, il divise, mais il aboutit à une considération du méfait forestier comme un crime. Donc, on justifie alors la protection du droit de propriété par la violence. On souhaite au final éclipser la propriété coutumière, qui fait alors obstacle entre le propriétaire et les acheteurs de bois mort. Et donc on comprend l'enjeu de rendre le droit de propriété exclusif, au détriment du droit coutumier. Donc on pourrait alors considérer que le droit de propriété devient comme un privilège pour les propriétaires fonciers.
et que ce privilège est au détriment des plus pauvres qui s'appauvrissent alors davantage. Une fois que Marx a énoncé les différents discours de la diète et qu'il a révélé l'objectif de la loi sur le vol de bois, il développe ensuite ses idées en s'appuyant sur des exemples et détruit alors celle de la diète rhénane au profit des siennes. Il révèle alors le rapport problématique entre la peine et le délit. À la ligne 1 et 2, nous pouvons citer « Il va de soi que dérober des ramilles se trouve aussi dans la rubrique vol et puni en conséquence, au même titre que dérober du bois vert sur pied. » Donc à l'aide de cette citation, nous pouvons voir que Marx fait le lien avec la valeur de l'objet, qui entre alors complètement dans le débat du rapport entre le délit et la peine. En fait, on ne considère pas la valeur de l'objet, donc que l'on ait dérobé une grande ou une petite quantité de bois, ou tel bois, la peine est la même. Donc il y a alors ici une problématique sur la peine encourue et le délit effectué. Donc cette sanction permet au propriétaire, selon Marx, d'assurer son patrimoine foncier et ses biens. Donc Marx souligne ce manque de prise en compte en prenant l'exemple des fruits à la ligne 16 à 20. Lorsque quelqu'un soustrait en plein jour des fruits pour les manger et qu'en les dérobant il ne cause aucun préjudice important, il sera puni civilement en fonction de la personne et de l'objet. Donc il explique qu'on peut prendre des fruits sur un arbre, mais que cet acte, lui, est sanctionné en fonction de l'objet. Donc ici, il y a bien une prise en compte de la valeur. Donc Marx souligne la ressemblance de ces deux actes pour soulever l'absurdité de la diète à différencier ces deux actions qui sont pourtant similaires. Par la suite, Marx prend l'exemple de l'ordre inquisitorial pour soulever un autre aspect de la loi problématique dans la mise en place d'une telle sanction. Donc on peut relever des lignes 16 à 17. L'ordre inquisitorial de la cour criminelle du XVIe siècle ne subsume parmi les vols de bois que l'acte de dérober du bois coupé et l'abattage illicite. Donc ici, on a une dissociation entre l'acte de ramasser du branchage mort et l'acte de couper avec préméditation du bois dit vert. Par ailleurs, il incite sur le fait que seul le vol avec préméditation était considéré avant comme un crime, mais en aucun cas le bois mort, puisque ce n'est pas la même action et qu'elle ne peut donc pas être considérée de la même manière. On ne peut donc pas, selon lui, considérer le ramassage de ramilles comme un crime, mais comme l'exercice de son plein droit. Donc finalement, le ramassage de ramilles ne peut être considéré comme un crime, car on ne prend pas en compte la valeur de l'objet volé, et que l'action ne doit pas être mise au même niveau que le vol de bois avec préméditation. Il justifie par la suite de son discours que la propriété même de bois mort est remise en question, puisque ce bois n'est plus la propriété de l'arbre, puisqu'il est tombé de celui-ci, et donc il ne lui appartient plus, et donc ce bois mort n'appartient à personne. Donc il montre que les fondements de la loi sont instables et ne sont pas assez solides pour supprimer le droit coutumier des pauvres. Marx est un défenseur du droit coutumier pour les plus pauvres. On peut lire ligne 25-26, nous allons plus loin encore et nous soutenons que le droit coutumier, par sa nature, ne peut être que le droit de cette masse du bas de l'échelle, de cette masse élémentaire qui ne possède rien. Marx montre les incohérences qui résultent des tensions entre une société civile fondée sur la généralisation des rapports contractuels, c'est-à-dire stipulés par un contrat, et un État censé représenter de manière rationnelle un intérêt général non contractuel. En revanche, la référence au droit coutumier ne relève en aucun cas d'une simple démarche stratégique rhétorique. En effet, sous l'effet de la Révolution française, les droits fiscaux ont dû céder du terrain à la paysannerie. De plus, les droits d'usage communs concernaient principalement l'élevage et l'exploitation des forêts, le ramassage de bois mort par exemple. Marx s'appuie donc sur le droit coutumier pour critiquer le durcissement du droit d'appropriation privée et bien sûr les exclusions et les restrictions qui en découlent pour les droits populaires, les droits des pauvres. Marx n'est pas dupe pour autant des ambiguïtés que cachent les mots coutume et tradition. En effet, d'après lui, la coutume est un vaste titre apte à couvrir
des intérêts opposés. Prenons l'exemple du féodalisme où les privilèges étaient l'expression d'une inégalité sauvage fixée par des lois, ces mêmes lois fixées par des privilégiés. À cette époque, ces derniers en appelaient constamment au droit légal, à la loi, à leurs droits coutumiers. Parallèlement, des siècles plus tard, la loi sur les pauvres de 1834 signifie l'abolition du droit de vivre pour les plus pauvres. On voit donc que le droit coutumier ou n'importe quel droit peuvent être brandis par n'importe qui en dépit de son appartenance sociale. Mais Marx reste intransigeant et prouve que le droit coutumier, débattu ou non, controversé ou non, reste un droit naturel, un droit réservé aux pauvres. L'ancien droit coutumier des pauvres est relié au droit à la vie, à l'existence, à l'emploi, aux revenus, au logement, etc., à ceci près qu'ils sont tous opposables au droit de la propriété privée. Au-delà même de son opposition aux lois anti-pauvres ou anti-ouvrières qui sont le lot des classes laborieuses depuis le XIXe siècle, Marx est fondamentalement opposé à la propriété privée. Ici dans le texte, la bourgeoisie qui persécute les pauvres qui ramassent du bois par nécessité est la même qui les exploite, la même qui s'approprie le fruit de leur travail. Marx reste convaincu que les plus pauvres ont tout à gagner à prendre le pouvoir, tout à gagner à contrôler la société. Et pour lui, cela ne passe que par l'abolition de la propriété privée. Ainsi, intrinsèquement, on passe de la défense du droit coutumier des pauvres à la défense des biens communs de l'humanité. Cet article sur le vol de bois est comme le point de départ chez Marx d'une critique radicale de la propriété privée, des moyens de production et d'échange. 5 ans plus tard, dans le manifeste du Parti communiste, il fera de cette question la base du mouvement communiste naissant. Ouvrez les guillemets, les communistes peuvent résumer leur théorie dans cette formule unique, suppression de la propriété privée. Attention, il ne s'agit pas pour autant d'abolir toute forme de propriété, mais bien la propriété privée des moyens de production, la propriété bourgeoise, autrement dit, le mode d'appropriation fondé sur l'exploitation du travail d'autrui. Ainsi, Marx, en passant par la défense du droit coutumier, en vient à défendre les biens communs de l'humanité. De la même manière qu'il prône une abolition de la propriété privée, il clame haut et fort que les droits des pauvres doivent être universels et destinés à tous. Je laisse donc ma camarade conclure. Pour conclure, Marx, dans son argumentation, choisit la stratégie d'attaquer la diète rhénane en la décrédibilisant face à des discours divergents, en déconstruisant les fondations de la loi qui ne sont alors pour lui pas assez solides pour justifier cette redéfinition du droit de propriété. Donc nous avons ici une redéfinition du droit moderne de la propriété puisque ce droit est un bien exclusif et une jouissance privée aux dépens d'un droit qui était avant un droit d'usage. Donc il y a 3 points de vue qui s'affrontent pour la qualification du ramassage de brindilles. L'abus de droit, le vol et le point de vue de Marx qui ne le considère pas comme un délit mais bien comme un droit. Donc cette nouvelle loi est considérée comme injuste et Marx relève un problème de justification du droit. Et il se place par la suite comme un défenseur du droit coutumier pour mieux dénoncer cette loi qui serait alors comme un droit de privilège pour une petite partie de la population. Et donc il va énumérer dans son article les arguments afin de fonder le droit coutumier. Il utilise alors le droit comme prisme de son analyse sociale, en montrant l'enjeu pour les élites rhénanes de redéfinir le droit de propriété en sa faveur à des fins économiques, face à une classe populaire qui s'appauvrit de plus en plus et qui se voit enlever son droit d'usage. Donc par cet article, il tente de mettre en lumière les enjeux juridiques de la propriété privée entre des intérêts divergents, donc d'un côté ceux de la bourgeoisie et de l'autre celui des pauvres.